Bonjour, donc nous allons continuer les moments salut. Aujourd'hui nous allons parler de la repentance. Donc vraiment pour être clair sur ce que signifie que la repentance pour le salut. Donc c'est très important de définir cette notion de repentance parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent des écritures et qui tentent d'enseigner un faux salut en parlant par exemple de la repentance des péchés. Donc déjà dans un premier temps, on va parler justement de cela, que la repentance des péchés pour le salut c'est un faux salut, c'est une hérésie qui conduit en enfer car c'est une œuvre. Le fait de se repentir de ses péchés est une œuvre. Or, la Bible dit qu'on est sauvé seulement par la grâce. Donc c'est très important de détruire cette fausse doctrine de la repentance des péchés. Et si vous voulez, sur la chaîne YouTube, il y a vraiment plusieurs enseignements, notamment un dernier qui s'intitule « La repentance et le salut, l'hérésie de la repentance des péchés pour le salut ». Donc vous pourrez aller voir cet enseignement qui est beaucoup plus complet sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va faire qu'effleurer le sujet. Voilà, on va vraiment voir le fait que la repentance des péchés, c'est une hérésie. Et on va définir aussi ce que c'est que la vraie repentance pour le salut. Donc comme on entend souvent les gens qui disent oui, il faut se repentir de ses péchés, il faut que tu abandonnes tes péchés, il faut que tu changes de vie afin d'être sauvé, ça c'est une grave hérésie, ça mène à la damnation. Et Jonas 3.10 nous le dit bien, donc il y a un verset en Jonas 3.10 qui nous dit « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. » Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce verset? C'est que Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Ça veut dire que le fait de se détourner de son mauvais chemin, le fait de se repentir de ses péchés, le fait de changer de vie, c'est une œuvre. Et donc, si c'est une œuvre, c'est un salut par les œuvres. Donc le fait de dire qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, c'est un salut par les œuvres. Or bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Donc voilà, pas une fois d'ailleurs dans la Bible, est mentionné le fait de se repentir de ses péchés. Il n'y a pas une fois dans la Bible où vous verrez se repentir de ses péchés. Et c'est une grave hérésie donc, qui est enseignée par des faux prophètes que de dire que vous devez changer de vie pour aller au paradis. Et parce qu'on sait que le salut est par la grâce, non des œuvres. La Bible dit à la fin du verset d'Éphésiens 2.9, il est dit « non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante ». Non des œuvres. Donc si se repentir de ses péchés est une œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se repentir de ses péchés, c'est une hérésie. Parce que c'est non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Et on va aller à Romains 3.28. Romains chapitre 3, verset 28, qui nous dit... Donc Romains 3 est vraiment justement un chapitre vraiment très important sur le fait qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, qu'on est tous pécheurs, qu'on ne mérite pas d'aller au paradis, mais que seule la grâce de Dieu nous sauve. Et au verset 28, il est dit « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Donc on est sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc beaucoup de gens disent « Oui, c'est par la foi, mais il faut aussi avoir les œuvres. » Ou alors des personnes vous disent « Oui, c'est par la foi, mais il faut quand même que tu aies changé de vie avant. » Tout ça, c'est faux, parce que la Bible dit « Par la foi, sans les œuvres de la loi. » Donc c'est absolument hérétique que de dire qu'il faut changer de vie pour être sauvé, ou qu'après avoir été sauvé, alors il faut continuer, persévérer, sinon on peut perdre son salut, si on n'a pas les œuvres, on n'est pas vraiment sauvé. Tout ça c'est faux, parce que la Bible est claire, c'est par la foi, sans les actions de la loi. Sans les œuvres de la loi. Et en Galates 2.16 aussi, ça appuie cela. Galates est justement aussi un livre vraiment qui appuie bien le fait que le salut est par la foi sans les œuvres, le fait que le salut est gratuit, on n'a pas à payer par nous-mêmes, par nos propres actions, le fait que c'est gratuit et le fait que c'est éternel. Et Galates 2.16 nous dit « Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc Dieu est clair, on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres. Donc ça c'est très important, et on peut prendre un exemple tout simple, mais admettons que voilà, sur ma gauche, vous avez les personnes qui disent qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, que c'est par la foi, sans les actions, donc comme le dit la Bible, parce que c'est ce que la Bible dit. Donc toutes les personnes qui croient en ce que dit la Bible, qui croient que c'est par la grâce, sans les œuvres, que c'est par la foi, que c'est éternel, toutes ces personnes se situent ici. Et si vous allez justement dans le fait de se repentir de ses péchés, le fait de changer de vie, le fait d'être sauvé par les œuvres, etc., vous êtes sur la droite. Donc là, vous êtes sous les actions de la loi. Donc vous serez justifié par vos œuvres. Ici, vous êtes justifié par la grâce de Dieu. Donc forcément, si vous êtes ici, vous allez aller au paradis. Si vous êtes ici, vous allez aller en enfer. Et si vous vous trouvez justement
vous vous dites que c'est par la grâce, mais qu'il faut se repentir de ses péchés, vous n'êtes pas ici, vous êtes là, vous êtes sous la loi. Et donc Dieu vous dit qu'il vous jugera par vos œuvres. Donc si vous croyez devoir vous repentir de vos péchés pour aller au paradis, et ben vous irez en enfer, parce que vous serez justifié par vos œuvres. Or, nul chair ne sera justifié devant Dieu par les actions de la loi et par les œuvres de la loi. Donc c'est vraiment très important de savoir que la repentance des péchés, au lieu de vous mettre sous la grâce, elle vous met sous la loi. Donc si vous êtes sous la loi, vous êtes condamné. Si vous êtes sous la grâce, vous êtes justifié. Donc c'est pas une petite histoire de doctrine, c'est pas une doctrine secondaire, c'est une doctrine très importante. C'est très important de savoir que la repentance des péchés est une fausse doctrine. Et donc il faut la dénoncer. Et en Galates 2.21, donc on revient dans le livre de Galates, Dieu est vraiment clair en Galates 2.21. Il nous dit « N'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc si vous croyez en la repentance des péchés, Christ est mort en vain, vous n'êtes pas sauvé. Alors que si vous croyez en la grâce de Dieu et en le fait qu'il faut simplement mettre sa foi en Jésus-Christ, Christ est mort pour vous. Christ a payé le prix pour vous, il a tout accompli pour que vous soyez sauvés, vous avez seulement à y croire. Et si vous rajoutez quoi que ce soit à ça, vous n'êtes pas sauvé, car vous faites de Dieu un menteur. Donc voilà, maintenant nous allons vraiment justement voir ce que signifie la repentance. La repentance pour le salut, qu'est-ce que ça signifie? Donc on vient de voir que ça signifie absolument pas le fait de changer de vie, ça signifie absolument pas le fait de se repentir de ses péchés, ce n'est pas ça du tout. C'est la repentance, c'est le fait du passer du rejet de Jésus-Christ à la foi en lui. Donc la repentance, c'est le fait de vous tourner vers Jésus-Christ. C'est un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas une œuvre, c'est le fait de passer du rejet à la foi. Donc c'est tout simple. La repentance pour le salut est très simple. Parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, alors vous vous êtes déjà repenti. Et la repentance est nécessaire au salut, bien sûr, parce que la repentance fait partie du salut. Mais la repentance est simplement le fait de vous tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est le passer du rejet de la Bible, du rejet de Jésus-Christ, à la foi en lui. Donc c'est très simple, c'est un changement d'état d'esprit, ce n'est pas une œuvre. Et pour définir vraiment la repentance, on peut aussi rajouter que la vraie repentance pour le salut, c'est le fait de mettre toute votre confiance en Jésus-Christ, en se détournant de vos anciennes croyances de faux dieux ou de faux salut vers le seul et unique Dieu. Donc c'est ça la repentance, c'est le fait de vous détourner de votre salut par les œuvres, de vous détourner de votre confiance dans des faux dieux, pour croire au seul vrai Dieu, et mettre votre confiance en Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons aller en Acte 19, qui justement définit vraiment bien cette notion de repentance. Acte chapitre 19, au verset 4. Donc c'est Paul qui parle. Et Paul nous dit en Acte 19, verset 4, alors Paul dit, Jean a véritablement baptisé avec le baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Donc qu'est-ce que Jean le Baptiste annonçait? Il annonçait le baptême de repentance, et le baptême de repentance, qu'est-ce que c'était? C'est le fait qu'il devait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc la repentance, c'est le fait de se détourner de ses anciennes croyances pour mettre sa foi en Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que la vraie repentance, la Bible le définit très bien. Et si vous voulez vraiment voir d'autres enseignements, comme je vous ai invité à le faire au début, et il y en a d'autres sur la chaîne, et voilà, ne vous laissez pas mentir, ne vous laissez pas tromper par les personnes qui disent que la repentance est un changement de vie, ou qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, car c'est une hérésie, c'est absolument faux. C'est contraire à la Bible est très claire, que seule la foi nous sauve, que ce n'est pas par les œuvres, mais que c'est la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.